Bondeko, Essengo, Aujourd'hui, nous célébrons la fête de mère. Et cette fête de mère a un rapport avec les mystères de la parole de Dieu. L'évangile d'aujourd'hui nous montre que le Christ, il est le bon pasteur. Le bon pasteur, dans nos cultures, pour être un bon pasteur, quelqu'un est reconnu pasteur pour avoir donné la vie. On n'est pas bon pasteur en ôtant la vie, en supprimant la vie. On est bon pasteur en redonnant vie. Chez nous, particulièrement, nous avons des espaces où les pasteurs ils vont avec leurs brebis. Et les brebis vont reconnaître leur pasteur. C'est quand ces pasteurs-là les orientent vers le pâturage. Là où il y a la vie, là où il y a à manger, là où il y a effectivement de quoi se nourrir. Et dans nos cultures, quand un enfant appelle quelqu'un maman, quand un enfant reconnaît effectivement que ce sont mes parents, c'est parce qu'il reconnaît qu'en cela, il a trouvé la vie, il a retrouvé la vie. C'est grâce à eux, c'est grâce effectivement aux parents que l'enfant est là. Donc il porte le germe de ses parents. Particulièrement aujourd'hui, en parlant de la vie, moi je vais effectivement beaucoup plus insister sur la maternité spirituelle. Et je vois 3 exemples dans la Bible, la parole de Dieu, 3 exemples de femmes qui ont assimilé jusqu'au bout leur maternité. Et leur maternité a été effectivement féconde, a donné la vie, non seulement la vie à leurs enfants, mais aussi a donné la vie à tout un peuple, le peuple d'Israël. A donné la vie à toute l'humanité croyante. La première femme que je vais citer dans la Bible, c'est Anne. Vous la connaissez bien. Si vous allez dans les premiers livres de Samuel, au début, chapitre 1 jusqu'à 3, Anne, on nous dit qu'elle était l'épouse d'Alcana. Alcana avait 2 femmes, 2 épouses. La première, c'est elle qui donnait les enfants. C'est elle qui était féconde. C'est elle qui donnait la vie. Mais Anne, qui était la deuxième, elle était stérile. Elle ne donnait pas. Mais Alcana aimait beaucoup Anne, qui ne donnait pas. Et chaque année, la famille allait à Jérusalem, au temple, pour aller prier, pour aller offrir à Dieu sa prière. Et Anne aussi allait. Et quand elle entrait au temple, elle se tenait à côté, elle se mettait en prière. C'était une femme, la parole de Dieu nous dit que c'était une femme de grande prière. Elle priait beaucoup. Et le prophète Élie l'avait identifiée. Élie avait effectivement été attentif pour essayer d'écouter qu'est-ce que cette femme marmottait là. Tout le temps, quand elle venait au temple, elle s'était à cet endroit-là en train de prier. Qu'est-ce qu'elle demande?
Et Anne s'est approchée au prophète Élie pour lui dire, moi, j'ai besoin d'un enfant, j'ai suis stérile. Est-ce que vous pouvez prier pour moi? Et le prophète Élie lui donna effectivement, lui confirma que je veux prier pour toi. Et dans cette prière, qui est la prière d'Anne, associée à la prière du prophète Élie, Anne devint enceinte. Et de cette union naîtra celui qui deviendra le premier juge en Israël, Samuel. Et c'était au temps où le peuple d'Israël venait de s'installer en Israël. C'était après la théocratie. Il n'y avait pas de roi. Et c'est Dieu seul qui était le roi. Les juges intervenaient pour protéger le peuple. Samuel fut le premier juge. Et quand il y avait effectivement des guerres, ce sont les juges qui rassemblaient les jeunes pour aller en guerre et protéger Israël. La naissance de Samuel, non seulement a donné naissance effectivement à Samuel lui-même, mais aussi la naissance de Samuel a donné naissance à un peuple, le peuple d'Israël. Et c'est grâce au juge Samuel que ce peuple fut protégé par les envahisseurs, protégé par les étrangers, protégé par ceux qui convoitaient Israël. Voilà le rôle d'une femme de prière, qui a offert sa prière à Dieu. Dieu a entendu sa prière et Dieu l'a exaucée. Et à travers cette femme, Dieu a exaucé tout un peuple, le peuple d'Israël, qui a eu son premier juge. La parole de Dieu nous montre effectivement que éduquer une femme, c'est éduquer tout un peuple. La maternité d'une femme est capable de sauver tout un peuple. Nos mères sont génératrices des filles. Le deuxième exemple qu'on trouve dans la Bible, c'est l'exemple, c'est la femme de Manoah. Manoah, c'est la mère, la femme de Manoah, l'épouse de Manoah, c'est celle qui va donner naissance à Samson. Cette femme, elle aussi, elle était stérile. Plusieurs années. Mais cette femme, elle avait une vision particulière. C'était une femme de grande foi qui s'est confiée au Seigneur. Mais dans sa prière, dans sa foi, un jour, elle vit un homme, probablement un ange venant de la part de Dieu, pour lui dire que Dieu t'a choisi, Dieu t'a aimé et tu auras un fils. La femme de Manoah, stérile, deviendra féconde grâce à sa foi. Et nous sommes ici dans un contexte où Israël, ça fait 40 ans, Israël est sous la domination des Philistins. Cette femme, grâce à sa maternité, elle aura un fils qu'on appellera Samson. Nous savons effectivement que les livres des juges, où on tire effectivement cette histoire, nous montrent comment l'ange du Seigneur apparut à cette femme pour lui dire, désormais tu seras enceinte. Et désormais tu ne prendras pas d'alcool. Tu dois rester fidèle au Seigneur. Tu ne te couperas pas les cheveux. Et même ton enfant ne sera pas coupé les cheveux. Cet enfant-là délivrera Israël. Il donnera la vie à Israël. Il repoussera les Philistins. Il libérera le peuple d'Israël
Mais à travers l'histoire de Samson, nous avons effectivement l'histoire de tout un peuple, l'histoire d'Israël comme un peuple. Que ce soit Samuel, que ce soit Samson, ce sont des pasteurs au service de leur peuple. Et Samson, bien qu'effectivement à la fin de sa vie, il est mort aveugle à cause effectivement du fait qu'il était plus fidèle au Seigneur, il est allé avec une femme. Mais nous voyons effectivement que c'est grâce à ces deux femmes que Israël aura la vie. Et la parole de Dieu veut nous dire qu'une femme qui assume sa maternité, qui protège la vie, qui aime la vie et qui porte cette vie jusqu'au bout, dans la foi et dans la prière, elle est capable de sauver des multitudes, elle est capable de sauver toute l'humanité. C'est là que nous trouvons la troisième femme, c'est Marie. Marie, la Vierge Marie. C'est le mois de la Vierge Marie. Et Marie, au début du Nouveau Testament, au début de la Nouvelle Alliance, Marie est le résumé de ces deux femmes. Marie est le résumé, elle est une femme de foi, elle est une femme de prière, mais aussi elle est une femme de grande disponibilité, une femme de docilité. C'est grâce à sa docilité, à son obéissance, que Marie devint mère de toute l'humanité, mère de l'Église, mère des apôtres, mère de Jésus. Et c'est à travers Marie, à travers cette femme, que nous connaissons aujourd'hui la foi, que nous sommes sauvés, que nous pouvons espérer effectivement le royaume des cieux. Donc, à la suite, aujourd'hui, en célébrant la fête de Père, et à la suite, effectivement, de ces deux femmes, et particulièrement à la suite de Marie, à la suite de Jésus par Marie, nous sommes, nous aussi, de façon particulière, d'abord, la première chose, apporter de l'estime pour nos mamans. Porter de l'estime pour nos mamans, mais aussi nos mamans doivent se donner de l'estime. Une maman qui ne montre pas à ses enfants la route, le chemin qui conduit vers Dieu. Une maman qui méprise la prière. Une maman, effectivement, qui ne montre pas à ses enfants la porte de l'Église. Qui ne montre pas à ses enfants comment il faut se tourner vers Dieu et mener un dialogue de cœur à cœur avec Dieu. Cette maman, bien qu'elle soit vraiment toute éducation pour ses enfants, une véritable éducation doit reposer sur la prière, doit reposer sur la spiritualité. Une vraie maman doit avoir confiance en elle-même, confiance envers sa famille, confiance aussi envers ses enfants. Mais une femme, une maman qui montre que dans sa tête, elle est encore jeune. Et elle refuse d'être appelée mère ou grand-mère. Elle se dit qu'elle est encore jeune dans sa peau, dans son sang. Et qu'elle n'a pas besoin d'être enfermée dans une famille. Elle doit vivre libre. Non, elle doit vivre libre. Tout homme, toute femme doit vivre libre. Mais il y a certaines mamans qui refusent d'être appelées mamans. Qui ne reconnaissent pas effectivement qu'elles sont mères. Qui n'ont pas une grande foi dans ce qu'elles vivent. C'est là, souvent, il y a plusieurs raisons des divorces. Entre autres, c'est le début des divorces. Quand vous vivez dans une famille, vous n'avez pas de confiance. Vous n'êtes pas encore sûr que vous êtes marié. Vous n'êtes pas encore sûr que vous êtes mère. Vous avez encore un sang chaud. Vous voulez encore aller dehors, sortir, laisser les enfants et aller à boîte. Ça va poser problème.
accepter qu'elles sont mères, avoir confiance dans leur famille, mais aussi nous les invitons à les responsabilités, à assumer jusqu'au bout leurs responsabilités. C'est la journée des vocations. La maternité, c'est une grande vocation. Et chacun de nous peut assumer la maternité spirituelle du fait d'avoir foi en Dieu. On peut assumer sa maternité spirituelle. Sa maternité spirituelle, c'est de vivre la foi, c'est de vivre l'évangile, c'est d'avoir confiance en Dieu, c'est de croire en Dieu. La maternité spirituelle, c'est de témoigner que Jésus, c'est lui que les Juifs ont crucifié. Dieu l'a ressuscité. Nous en sommes témoins. C'est de reconnaître que Dieu a fait de lui le Seigneur et le Christ. C'est-à-dire, quand on dit Seigneur et Christ, c'est-à-dire, Dieu a fait de lui Dieu, parce que Seigneur Elohim, c'est le titre de Dieu dans l'Ancien Testament. Dieu a fait de lui Christos, c'est-à-dire la vie, le roi de Dieu, la porte qui nous conduit vers le royaume, qui nous conduit à l'éternité de Dieu. Pour assumer la maternité spirituelle, Pierre nous dit, convertissez-vous, vivre son baptême au nom de Jésus-Christ, pour obtenir le pardon de ses péchés. Que chacun de nous vive l'Esprit Saint, vive sous la mouvance de l'Esprit Saint, que vous soyez dans n'importe quelle vocation, marié ou pas, célibataire ou pas. Chacun de nous doit assumer sa maternité spirituelle. Et cette maternité spirituelle, c'est la vocation universelle de chacun de nous. Témoigner de l'Évangile, vivre par l'Évangile, accepter d'être éclairé par l'Évangile, vivre de la vie de l'Évangile, être tourné comme l'épouse de Manon, comme la Vierge Marie, tournée vers sa Fils. Nous aussi, nous devons, dans la maternité spirituelle, accepter d'être tournés vers le Christ et qui est vie, qui est avenir,